Eh bien bonjour à tous, bienvenue au domaine Yvon et Laurent Vaucoré dans le beau vignoble de Chablis. Donc nous sommes établis sur le petit village de Maligny. Et si vous voulez en savoir plus sur mon histoire, eh bien suivez-moi. Alors nous voici aujourd'hui encore 4 générations dans le milieu de la cour du domaine avec mes enfants Jean et Andy, moi-même Laurent, j'ai mon père Yvon, ma grand-mère Huguette et puis nos aïeux, donc Henri, mon arrière-grand-père. Là vous avez Louise, mon arrière-grand-mère, à qui on a dédié une cuvée de crémant de Bourgogne. Et puis là, vous avez Hippolyte qui vivait dans les années 1800. Voilà un peu les personnages qui ont créé le domaine. Et pour poursuivre sur l'histoire de notre famille, donc nous sommes établis à Maligny depuis 1696. Donc au tout début en plein cœur du village et puis aujourd'hui plutôt à la sortie du village où sur des parcelles remembrées dans les années 70, nous sommes au milieu d'un clos de 2 hectares où aujourd'hui toute l'exploitation est là, aussi bien les caves que les hangars. Nous voici dans notre belle cuverie en inox. Donc aujourd'hui, tous nos crus du domaine sont vinifiés majoritairement dans cette partie de cave-là. Donc nous avons des capacités de cuve relativement petites pour en extraire le meilleur en travaillant beaucoup avec les lits. Et aujourd'hui, nous avons aussi donc des cuvées qu'on vinifie sur fût. Par exemple, des fûts de 500 litres pour vinifier une très belle cuvée de premier cru. Des pièces bourguignonnes de 228 litres pour vinifier un Chablis vieille vigne qui est un assemblage de 3 vieilles parcelles du domaine. Et puis dernièrement, nous avons acheté ce qu'on appelle l'œuf de Beaune, l'œuf diamant, qui est lui tout en béton. Et pour faire une très belle cuvée de premier cru aussi. Et pourquoi l'œuf? Il y avait des choses que je voulais apporter à cette parcelle pour essayer de refléter le meilleur de la parcelle. Et donc l'œuf a très bien fait son boulot et je suis très content aujourd'hui de la qualité de ce vin-là. Et donc là voici la vinothèque. Donc nous avons la plupart des millésimes depuis 1969 à aujourd'hui. Et tout ça en premier cru Fourchaume. Donc, nous voici revenus donc dans les vignes avec une jeune parcelle actuellement en fin de taille pour essayer de former les pieds de vigne à la guyot double. Donc je vais vous le faire devant vous. Donc qui dit guyot double dit tout en double. Donc nous avons 2 crochets et 2 branches à fruits. Donc nous avons bien 2 crochets. Donc les crochets, c'est 2 petits bois qui ont à peu près 2 yeux, et puis les 2 branches à fruits.
Et donc aujourd'hui on respecte bien le côté V du pied. Donc ce crochet là correspond à cette baguette là et ce crochet là va avec celle-ci. Au moins comme ça on oriente bien la sève dans les deux sens du pied. C'est rien. Hip. Allez Titi, allez. Voilà, bien. Encore un. Allez, hip, 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 hip. Hip. Oh, c'est très bien mon Titi. Donc, choix de la récolte mécanique au domaine. La première machine est arrivée en 1989 à la maison. J'avais 10 ans. Donc aujourd'hui, avec l'évolution, nous voilà sur un dernier tracteur, dernière génération qui marche super bien, qui fait vraiment le boulot que j'ai envie que ça fasse. Donc nous avons un bobard dernière version qui récolte donc mécaniquement tout le domaine. Et donc la récolte mécanique, c'est un gros tracteur qui reçoit ce qu'on appelle une tête de récolte. Donc le principe de la machine à vendanger, c'est de secouer le rang de vigne pour décrocher que les baies de raisin. Vous allez voir dans la vidéo les rafles qui restent donc sur le cep de vigne. Les rafles ne sont pas récoltées. Et tout ça, ça finit temporairement dans une trémie avant de finir dans une benne pour arriver au chai. Récolte d'une benne en à peu près 1 heure quand tout va bien. Nous voici arrivés donc aujourd'hui à la période des vendanges, une des plus belles phases sur le domaine, la fameuse récolte. Vous allez voir donc l'accueil de la vendange qui se fait avec nos bennes, une extraction des jus qui se faufilent dans un faux châssis dans la benne pour qu'ils ne soient pas en contact avec les raisins. Donc tous ces jus-là partent directement dans la cave et après nous chargeons nos pressoirs avec que de la vendange égouttée.
Ça prend un cheminement avec ce qu'on appelle vulgairement une girafe qui va chercher donc les raisins au cul de la benne. Et tout cela, ça tombe sur une table de tri. Donc dans la foulée, alimentation des pressoirs donc axialement. Et suite à ça, donc tous les jus qui sortent du pressoir terminent dans le fond de la cave par gravité. C'était pareil, c'était un choix lors de la construction du bâtiment d'opérer de cette manière-là pour éviter des pompages. Alors nous voici Marie-Antoinette aujourd'hui pour la mise en bouteille au domaine. Donc les vins ont été vinifiés donc, pendant tout l'hiver 2018-2019 et nous avons commencé à préparer les vins à la mise en bouteille à partir du mois de juin avec l'écolage et puis derrière filtration. Aujourd'hui c'est mis en bouteille et il y a encore une filtration dans le camion de notre prestataire qui est infiltration membrane pour vraiment bien épurer les vins pour qu'ils soient clairs et limpides à l'intérieur de la bouteille. Et aujourd'hui, nos prestataires, ce sont des gens qui nous suivent depuis 40 ans. Donc, pour la plupart, ils m'ont connu tout petit. Et puis, c'est des gens à qui on peut faire confiance dans le fond de notre cave. Tout est fait dans les règles de l'art comme on a envie que ça soit fait. Voilà. Donc pour la mise en bouteille au domaine, il y a bien longtemps que nous avions fait le choix du liège traditionnel et donc derrière moi vous avez les 3 qualités de bouchons que nous avons au domaine. Donc ce sont des bouchons liège naturel qui sont sniffés soit par l'être humain ou en machine pour donc lutter un peu contre le fameux TCA, l'arôme du goût de bouchon. Et donc les bouchons sont analysés un par un par une machine ou l'être humain pour détecter tout type de goût de bouchon qui peut être transmis après dans le vin. Alors voilà, là nous sommes sur le poste de l'habillage des bouteilles. Donc la machine capsule les bouteilles, les sertille et puis après met les étiquettes. On a l'étiquette de posée et la contre-étiquette. Et puis ensuite, moi je mets en carton mes bouteilles. Et ce sont que des cartons de 6.